La ligne qui a été franchie. Il n'avait aucune intention de s'arrêter. La route était vide, un mince ruban d'asphalte tranchant le silence hivernal, et Logan Carter la parcourait comme il faisait la plupart des choses, attentif mais détaché, déjà à moitié rentré chez lui dans ses pensées. Le froid pressait de toutes parts, blanchissant les champs et ternissant le ciel jusqu'à ce que le monde paraisse réduit à l'essentiel. Une main reposait sur le volant, calme et assurée. L'autre se trouvait près de l'espace où son chien de travail prenait habituellement place, une habitude persistante même lorsque le siège était vide. Il ne pensait à rien d'important. Puis quelque chose, devant lui, bougea de travers. Un VUS avançait de manière trop irrégulière pour la vitesse qu'il portait, donnant des à-coups comme s'il transportait un poids qu'il refusait de reconnaître. Les yeux de Logan se plissèrent. L'instinct s'éveilla avant la pensée, cette alarme intérieure silencieuse qu'il avait autrefois maintenue en vie là où l'hésitation coûtait du sang. Il relâcha légèrement l'accélérateur, observant. Et alors il la vit. Une chienne berger allemand adulte était attachée à l'attache arrière, traînée sur la chaussée gelée. Son corps tressautait à chaque bosse, ses pattes arrachant des étincelles à la surface durcie par la glace. Son pelage, noir et fauve, gorgé de gadou, pesait lourdement sur ses côtes. Elle ne s'effondrait pas. Elle résistait de toutes ses forces, muscles tremblants, colonne raide de refus. Ses yeux captèrent la lumière lorsque le VUS zigzaga, ambré, grands ouverts, vivant d'une terreur mêlée de fureur. Ce n'était pas de la résignation. C'était un châtiment. Le pied de Logan écrasa la pédale de frein avant même que ses pensées ne deviennent des mots. La route se resserra. Les sons s'amincirent. Le froid n'avait plus d'importance. Plus loin, le pont se dressait au-dessus de la rivière, ses garde-corps métalliques pâles de givre. Le VUS accéléra, comme si la vitesse pouvait effacer les témoins. Puis la cruauté monta d'un cran. Une porte arrière s'ouvrit à la volée. Une boîte, simple carton, scotché une fois, maladroitement, fut jetée dehors sans ralentir. Elle frappa la glissière, s'ouvrit à un coin, puis disparut par-dessus bord. Un battement de cœur plus tard, la rivière répondit. Non pas avec le bruit de l'eau, mais avec quelque chose de plus aigu. Definitive. Vivant. Logan sentit l'instant se figer en lui, solide et irréversible. L'entraînement se dissout dans l'instinct. L'instinct se durcit en décision. Quelle que fût la ligne qui existait auparavant, elle venait d'être effacée. Il se déporta brusquement et força le VUS à s'arrêter, le gravier hurlant sous les pneus bloqués. Deux hommes jaillirent du véhicule, criant des mots qui l'atteignirent à peine. Leur colère sonnait creux, insignifiante. Logan bougea vite. Une lame brilla dans sa main. D'un geste net, il trancha la corde à l'attache. La chienne s'effondra, puis tenta aussitôt de se relever, trahi par ses pattes. Logan se mit à genoux, main douce malgré l'urgence, voix basse et stable sans y penser. De près, les blessures racontaient leur propre histoire. Peau à vif brûlée par la corde, coussinet fendu et sanglant, côte légèrement visible sous la fourrure d'hiver. Elle était affamée, épuisée, mais pas brisée. Son regard se fixa sur son visage, évaluant. Puis la corde se détendit complètement. Elle tourna la tête vers le pont et émit un son qui n'était ni un aboiement ni un gémissement. C'était quelque chose de plus profond, brisé, impérieux, impossible à ignorer. Logan se releva et courut. La rivière en contrebas était gonflée, noire, ses rives croûtées de glace. La boîte oscilla une fois avant de se coincer contre une branche submergée. Logan ôta sa veste et ses bottes en mouvement, le froid mordant lorsqu'il glissa le long du talus et entra dans l'eau. Le choc brûlait. Il l'ignora. Il tira la boîte sur la berge, mains engourdies, cœur martelant. À l'intérieur se trouvaient 3 chiots bergers allemands, trempés jusqu'aux os. L'un d'eux gisait, effrayamment immobile. Logan posa son oreille sur un minuscule poitrail et le sentit, un faible battement. Mais bien là. Vivante. Derrière lui, la mer descendit en titubant la pente et s'effondra près de la boîte, léchant les chiots avec une précision frénétique malgré ses blessures, son corps formant un bouclier par pur instinct.
Logan les enveloppa tous dans sa veste, à genoux tandis que la neige tombait doucement et que la rivière passait, indifférente et bruyante. Il ne savait pas qui avait fait cela. Il ne savait pas pourquoi. Il savait seulement ceci: quel que soit le système qui avait permis cela ne survivrait pas à son attention. La nuit tomba sur Missoula avec l'autorité silencieuse de l'hiver. Logan conduisait, une main crispée sur le volant, l'autre flottant près de la boîte en carton sur le siège passager, comme si la seule proximité pouvait maintenir la respiration des chiots. La mère était recroquevillée dans la benne du pick-up sur une couverture récupérée, les yeux suivant la boîte à travers la vitre arrière chaque fois que la route tournait. Elle lui faisait confiance, pas avec la chaleur, pas avec l'espoir, mais par nécessité. La clinique vétérinaire se trouvait à la lisière de la ville, un bâtiment bas avec une seule lumière luttant contre le froid. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant et la fourrure chaude. Sarah Mills l'accueillit à la porte, déjà en train d'enfiler des gants. « Amenez-les, dit-elle. » Elle ne posa pas de questions. Les vies passaient d'abord. Logan suivit, laissant sur le carrelage des demi-lunes humides. Sarah prit chaque chiot de mains expertes, murmurant des chiffres et des observations comme des prières mesurées. L'un gémit. Un autre toussa après de longs frottements appliqués. L'immobile recommença à respirer. La mère grogna une fois lorsque Sarah s'approcha. Pas d'hystérie, juste un avertissement. Logan s'agenouilla, la voix douce. « Elle vous les reprendra, dit-il, sans savoir s'il parlait à la chienne ou à lui-même. Sarah soutint le regard de l'animal sans ciller. « Je les lui rendrai, dit-elle simplement. » Quelque chose se dénoua. Tandis que les lampes chauffantes bourdonnaient et que les perfusions coulaient, Logan sentit enfin le tremblement dans ses mains. Il s'appuya contre le comptoir, mâchoire serrée, pendant que Sarah travaillait avec un calme méthodique. Lorsqu'elle parla enfin, ses mots étaient précis, ancrés. « Ils s'en sortiront, dit-elle. S'il n'y a rien d'autre. » Logan expira, le son rude et sans défense. Dehors, la neige tombait, légère comme de la cendre. À l'intérieur, une ligne avait été franchie, et il n'y aurait plus de retour vers la route tranquille qu'il avait cru pouvoir suivre jusqu'au bout. Ce qui se cache derrière les portes impeccables. Le matin n'apporta aucun soulagement. Il arriva pas les cassant, cette lumière hivernale qui expose plus qu'elle ne réconforte. Logan se réveilla raide sur une chaise de clinique en vinyle, la nuque endolorie, l'esprit déjà tourné vers le travail à venir. La nuit ne s'était pas achevée. Elle avait simplement fait une pause. Les lampes chauffantes bourdonnaient d'un rythme régulier. La respiration des chiots montait et descendait comme une marée fragile, chacun étant compté et recompté sans même y penser. Près du chenil, la chienne mère était couchée sur le flanc, les bandages propres, les yeux ambrés ouverts et vigilants. Elle ne tremblait plus. Ce que Logan voyait désormais en elle, c'était la retenue, une douleur maîtrisée par le sens du devoir. Ryan Walker arriva peu après le lever du soleil, de la neige encore accrochée à ses bottes. Il portait un café dans une main et un dossier épais dans l'autre, avançant avec la gravité prudente d'un homme qui savait que la vérité se proclamait rarement à voix haute. Son regard balaya la pièce avant de se poser sur Logan. « Northridge K, 9 performances », dit-il en posant le dossier sur le comptoir. « Centre d'entraînement enregistré. Contrat de sécurité privée. Déclarations impeccables. Trop impeccables. » Il ouvrit le dossier. Registre d'expédition. Listes de fornisseurs. Images de vidéosurveillance granuleuse d'un entrepôt bas et discret près des voies ferrées. L'endroit semblait volontairement oubliable. Logan étudia les images comme autrefois il étudiait des cartes, comptant les portes, mesurant les distances, notant où quelqu'un courait s'il était acculé. Sarah les rejoignit, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, ses taches de rousseur tranchant dans la lumière du matin. « J'ai trouvé des résidus, dit-elle doucement. Des sédatifs en petites doses répétées. Des stimulants superposés. » Sa bouche se crispa. Il n'entraînait pas des chiens. Il testait leurs limites. La porte de la clinique s'ouvrit de nouveau, laissant entrer l'air froid et Emily Ross. Elle se mouvait comme quelqu'un habitué à être sous-estimé et prêt à cela.
Début de la trentaine, compact et athlétique, cheveux foncés coupés net à la mâchoire. Ses yeux parcoururent la pièce par habitude, répertoriant les sorties avant les visages. Émilie dirigeait un réseau local de sauvetage maintenu par des services rendus, des bénévoles et une volonté obstinée. « Je peux placer les petits », dit-elle en s'accroupissant près du chenil. Discreetment. Si ça tourne mal, ils ne seront plus ici. La chienne mère observa l'approche d'Émilie, évaluant. Puis elle l'accepta. Un reniflement prudent, un lent battement de queue. Émilie sourit sans montrer les dents. Ryan éclaircit la gorge. Il nous faut des yeux sur l'entrepôt avant que les mandats tombent. Pas d'uniforme pour l'instant. Il regarda Logan. Tu sais voir sans être vu. Ce n'était pas de la flatterie. C'était un fait. Ils roulèrent vers les voies ferrées en gardant une distance mesurée, Émilie suivant dans sa propre voiture pour attirer l'attention au besoin. L'entrepôt était en retrait de la route, son enseigne boulonnée comme un ajout de dernière minute. Des camions entraient et sortaient selon un horaire qui prétendait à la normalité. Logan se gara sous le vent, moteur coupé. Il observa par une fenêtre entr'ouverte. Il compta les minutes entre les livraisons. Nota les rotations de garde. Les caméras. Les angles morts où l'ombre stagnait près du quai de chargement. Puis il l'entendit. Ni jeu. Ni aboiements. De courts gémissements, coupés trop vite. Un homme sortit fumer une cigarette. Travis Cole avait l'air suffisamment ordinaire pour passer pour un voisin. La quarantaine, vêtements propres, posture polie. Son sourire, quand il apparut, n'atteignit pas ses yeux. Logan reconnut aussitôt le type, un gestionnaire qui chérissait le contrôle parce que le contrôle obéit. La voiture d'Émilie passa, le klaxon émit un bref bip. Signal. De retour à la clinique, Ryan assimila les notes sans commentaire. « C'est suffisant, dit-il. On va monter le dossier. Mais ce ne sera pas rapide. » Logan comprit. La justice vivait dans l'espace entre l'urgence et la patience. Cette nuit-là, Logan revint seul. Il bougea lorsque la zone ferroviaire changea d'équipe, laissant le bruit couvrir ses mouvements. L'angle mort existait exactement là où l'arrogance disait qu'il serait. Il se glissa par une porte latérale qui sentait le métal et l'antiseptique, pas l'odeur honnête des chiens. À l'intérieur, les lumières bourdonnaient trop fort. Il ne toucha pas aux cages. Il écouta. Des ordres donnés sans chaleur. Un sifflement machine. Un gémissement coupé net. À travers la vitre fendue d'un bureau, il observa le docteur Mark Heller ajuster une tablette. Fin de la cinquantaine, trapu, cheveux argentés peignés avec précision. Sa blouse était impeccable. Sa voix était sèche, clinique, la voix d'un homme qui classait les êtres vivants par résultat. Autrefois, Heller avait publié des recherches prometteuses sur la résistance au stress chez les chiens de travail. Quand les financements se tarirent, l'éthique suivit. Logan photographia des documents, des numéros de série, des étiquettes d'équipement, des colonnes rouges marquées par l'efficacité, non par la compassion. Il se déplaça comme une marée, présent, puis disparut, sans rien déranger. Dehors, il respira de nouveau. À la clinique, Ryan écouta l'enregistrement, la mâchoire crispée. Le visage de Sarah se figea. Émilie fit quelques pas, puis s'arrêta, calculant déjà les itinéraires pour des vies pas encore sauvées. La chienne mère se leva et se pressa contre la jambe de Logan, sentant le changement. Il s'agenouilla, la paume ouverte. Elle se pencha vers lui, ancrant son front contre son genou. « Il lui faudra un nom », murmura Sarah. Logan considéra la manière dont la chienne observait les portes, la rivière, la nuit elle-même. « On va attendre, dit-il. Elle nous le dira. » L'appel arriva vers minuit. Un camion avait quitté l'entrepôt plus tôt que prévu, plaque masquée. Les bénévoles d'Émilie le suivirent comme imp ou transmis de main en main. Logan suivit sans phare jusqu'à ce que le véhicule ralentisse à une barrière de service. La porte arrière s'entr'ouvrit, du mouvement à l'intérieur. Logan agit. Le conducteur se figea au bruit des bottes.
jeune. Le regard vide. Les mains tremblantes. Logan par là-bas et calmement. Ouvre. À l'intérieur, 6 chiots étaient blottis ensemble, des colliers marqués de rubans adhésifs. Logan les sortit un par un, les tendant à Émilie arrivée hors d'haleine, la férocité brillant dans ses yeux. Le conducteur s'assit dans la neige et se mit à pleurer. Logan le laissa faire. Certaines vérités n'endurcissent pas les gens. Elles les brisent pour les ouvrir. À l'aube, les chiots étaient en sécurité. Ryan déposa des requêtes d'urgence. Des circuits s'éteignirent là où il le fallait. Quelque part, des caméras n'enregistrèrent rien qui comptait. Logan retourna au chenil. La chienne mère se tenait raide, mais elle se tenait debout. Il tendit la main. Elle posa son front contre son genou, une pression délibérée. « Tu auras besoin d'un nom », dit doucement Sarah. Logan regarda le ciel qui pâlissait au-dessus de Missoula. On a tendra. Elle nous le dira. Au dehors, les nuages s'amincissaient. L'attente commençait, le travail silencieux et patient qui sépare la révélation de la justice. Et derrière des portes impeccables, des systèmes qui confondaient la cruauté avec l'efficacité commençaient à sentir une pression qu'ils ne pourraient plus ignorer. Garder ce qui a été sauvé. La chute n'est pas arrivée dans le fracas. Elle est venue comme viennent la plupart des choses durables, méthodiques, délibérées et assez patientes pour résister à l'examen. L'aube s'est levée, pâle et grise, sur Missoula, aplatissant le ciel en quelque chose de sincère. À la clinique, l'air vibrait de l'après-coup, lampe chauffante régulière, téléphone enfin silencieux, café refroidi. La chienne mère reposait près de la porte du chenil, bandage propre, posture calme. Elle ne faisait plus les 100 pas. Elle observait. Ryan Walker arriva avec une liasse de papier et l'expression d'un homme portant un poids qu'il comptait déposer avec précaution. « Perquisition et saisie approuvée », dit-il. « Assistance fédérale signée ». Cette assistance prit la forme de l'agente Laura Bennett. Elle entra sans cérémonie, fin quarantaine, dos droit, cheveux gris faire couper net, regard entraîné à séparer la mise en scène de la vérité. Elle étudia la carte que Ryan déroula, marqua les sorties d'un trait de stylo et encercla un escalier arrière absent des plans publics. On y va maintenant. Discret. Propre. À 2 pâtés de maison de Northridge, des moteurs tournaient hors de vue. Les fourgonnettes de sauvetage d'Emily attendaient plus loin, portes déverrouillées, cache prête. Sarah resta à la clinique avec un technicien, main ferme, regard vif. La chienne mère demeurait à ses côtés comme une sentinelle, lisant la pièce avec une intelligence façonnée par la survie. L'intervention fut maîtrisée. Les portes s'ouvrirent. Les voix se firent basses. L'entrepôt sentait faux, antiseptique superposé à la peur. Les scellés de preuves fleurirent dans l'espace, petites balises vives sur le béton. Les caméras clignotaient, inutiles. Travis Cole se tenait dans son bureau, main levée, avec la même posture polie qui avait autrefois passé pour de la respectabilité. Le docteur Heller argumenta sur la procédure jusqu'à ce que l'agent Bennett réduise la distance et mette fin à la discussion d'un regard promettant du temps, beaucoup de temps. Ils trouvèrent la sortie de secours à moitié dissimulée derrière des piles de caisses. Pas un oubli. Un plan. Logan prit position à l'escalier. Le fuyard arriva vite, Mileskin, maigre et affolé, serrant un sac de sport lourd de disques et de papier. Il dérapa. Vit Logan et fit demi-tour. Logan suivit sans hâte, virage serré, respiration maîtrisée. La poursuite s'acheva avant même d'avoir appris à respirer. Les preuves se répandirent sur le sol comme un aveu. Les chiens furent transférés dans des cages propres. Des mains douces. Des voix basses. Un adolescent colla son museau au barreau et remua la queue, incertain mais plein d'espoir. Logan sentit le nœud dans sa poitrine se desserrer un peu. De retour à la clinique, Sarah accueillit le convoi d'un signe de tête qui tenait le soulagement en réserve jusqu'à ce qu'il soit utile. Elle se déplaçait parmi les arrivants avec son économie silencieuse, ses taches de rousseur claire sous la lumière fluorescente. La chienne mère se leva quand Logan entra, s'approcha et posa sa tête contre sa cuisse.
ni suppliante, ni reconnaissante. Elle revendiquait. « Vous avez bien travaillé », dit l'agent Bennett à Logan. « Si vous voulez partir, c'est le moment. »« Je veux que ce soit fini », répondit-il. Les jours suivants furent faits de dossiers et de salles d'attente, d'affidavits et de témoignages mesurés. Au tribunal, Logan parla sans emphase. Il décrivit les brûlures de cordes, les étiquettes rouges, les portes de fourgonnettes qui s'ouvrent dans la nuit. La vérité portait son propre poids. Les décisions tombèrent doucement. Avoir gelé, garde transférée, système démantelé pièce par pièce. Le soulagement arriva en privé. À la clinique, la vie ralentit. Des cages vides empilées proprement. Les téléphones sonnaient moins. Émilie coordonnait les placements finaux, le rire perçant la fatigue. Sarah finit par s'asseoir, les épaules s'abaissant d'un pouce quand l'adrénaline se dissipa. La chienne mère, plus bandée, le poil commençant à briller là où l'hiver s'amincissait, s'assit près de Logan, calme comme un souffle retenu. Il s'agenouilla et croisa son regard. « Keeper », dit-il. Sa queue bougea une fois, délibérément. Le printemps atteignit Missoula sans annonce. La neige se retira des rives de la rivière en fine couture, et l'eau qui avait autrefois pris ce qui ne lui était pas donné parlait désormais d'une voix plus douce. Logan marchait sur le sentier avec Keeper à ses côtés, sans hâte. Les voisins le saluaient. Il restait assez longtemps pour répondre. Un après-midi, Sarah étendit une couverture près de l'eau et tendit à Logan une feuille unique. « C'est officiel », dit-elle. Adoption finalized. Logan plia soigneusement le papier et posa son front contre celui de Keeper. Aucun serment n'avait besoin de témoin. À la maison, la lumière du porche brillait chaude contre le crépuscule. Keeper trotta devant, s'arrêta et regarda en arrière pour s'assurer qu'il suivait. À l'intérieur attendait une gamelle, un lit près de la fenêtre, un avenir fait de jours ordinaires. La rivière derrière eux continuait d'avancer, emportant ce qui lui appartenait et laissant le reste rester. Certains miracles n'arrivent pas avec le tonnerre. Ils viennent en silence, par quelqu'un qui refuse de détourner le regard, par des mains sur qui choisissent encore et encore de tenir bon, par un cœur loyal qui survit assez longtemps pour faire confiance. La ligne avait été franchie. Et cette fois, elle a tenu.